France Info. Robert Bottard. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Votre spécialité, c'est le climat, spécialement d'ailleurs sous nos contrées européennes. Alors, vague de chaleur chez nous en France, ça n'a échappé à personne, venue de la péninsule ibérique, qui étouffe elle aussi, ce qui provoque d'ailleurs les incendies géants qu'on voit en ce moment au Portugal. Alors, ces épisodes de chaleur, est-ce qu'ils sont réellement plus rapprochés, plus nombreux qu'autrefois, ou est-ce que c'est nous, dans nos têtes, qu'on le pense ? Oui, alors en fait, c'est un des résultats principaux du GIEC, notamment, c'est que ces épisodes de chaleur sont de façon observée, avérée, plus fréquent aujourd'hui un petit peu partout dans le monde, mais particulièrement sous nos latitudes et en Europe. Et alors plus fréquent, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on a des chiffres qui disent, voilà, désormais, au moins une fois par an, on peut imaginer que... Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alors, ça dépend évidemment des seuils de température, mais aujourd'hui, on connaît par exemple la vague de chaleur célèbre de 2003, et on estime, alors ce n'est pas une observation, mais c'est une modélisation, on estime que la probabilité d'une telle vague de chaleur, aujourd'hui, est 10 fois plus importante qu'elle n'a pu l'être à la fin du XXe siècle. Les observations, en revanche, sont un peu plus disparates, puisque une vague de chaleur va frapper à un endroit, puis après à un autre endroit, et pas toujours au même. Et on va parler de la géographie, justement, mais aussi, ce que je voudrais ajouter, et que vous allez nous confirmer ou pas, ce sont les périodes qui sont étonnantes, en fait. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est là, par exemple, on est en tout début d'été, donc fin de printemps, ça peut arriver aussi à l'automne, c'est plus réservé au juillet, à août, à l'été plein et entier. Voilà, effectivement, nous avons observé, par exemple, l'an passé, après le 15 août et jusqu'au 15 septembre, même le 13 septembre, 33 degrés à Paris, des phénomènes exceptionnels pour des fins de saison ou des débuts de saison. Donc ces vagues de chaleur de milieu d'été se produisent actuellement en début ou en fin de saison également. Est-ce qu'on parle de fréquence, mais aussi de durée et d'intensité ou pas ? Oui, alors les résultats sont là aussi clairs, et particulièrement pour les périodes futures, aussi bien les intensités, les fréquences, les durées de ces vagues de chaleur vont être amenées à augmenter dans tous les cas. Est-ce qu'il y a une géographie ? Parce qu'on voit bien là qu'on est au sud de l'Europe et que c'est effectivement le sud de l'Europe qui est touché aujourd'hui, mais ces vagues de chaleur, elles ont aussi été répertoriées ailleurs. Il y a eu une grosse vague en 2013 en Australie, je me souviens, une autre en 2015. L'Afrique aussi a plus chaud aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a une géographie ou pas ? Alors les températures augmentent partout dans le monde, mais bien entendu, elles sont particulièrement remarquables dans les latitudes tempérées où la variabilité d'un jour à l'autre est très forte. Mais elles sont également très importantes dans les tropiques, au Sahel, où ça pose des problèmes de santé très importants. Et justement, cette étude que vous évoquiez également de Nature Climate Change nous explique que c'est un chiffre qui est complètement dément. 74% des humains seront exposés au risque de mourir de chaud d'ici à 2100. Ça veut dire un dépassement en fait des seuils de tolérance. Oui, absolument. Alors, cette étude, elle compile un très grand nombre de données et d'études elles-mêmes sur les cas de mortalité qui sont dus à la chaleur, et elle montre que avec des seuils qui dépendent non seulement de la température mais aussi de l'humidité, plus il fait humide, moins on a besoin d'avoir très chaud pour être très malade, et donc dans le futur, en couplant à des projections climatiques, à des prévisions en quelque sorte du climat, on s'aperçoit que l'exposition, les régions exposées, la population exposée à ces températures mortelles augmente très fortement. Et Robert Bottard, justement, quand on parle de ce seuil critique, est-ce qu'on parle des villes particulièrement ? Est-ce qu'on parle au contraire des lieux qui sont moins urbanisés ? Est-ce qu'on parle des deux ? On parle des deux. Il n'y a pas de distinction. Alors, il y a un phénomène en ville qui est particulier, et vous l'aurez certainement remarqué à Paris ou ailleurs en France ces derniers jours, c'est que la température a du mal à redescendre la nuit, et ça pose des problèmes particuliers de santé, parce qu'on a besoin, le corps a besoin d'une température qui redescend la nuit pour pouvoir se reposer. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que même si on nous annonce qu'il va faire un peu plus frais, avant qu'on s'en rende vraiment compte, parce que la chaleur est réellement retombée, surtout à l'intérieur des villes très urbanisées comme Paris, il peut se passer du temps. Oui, même la nuit prochaine, vous aurez très chaud, même si les températures redescendent. À l'intérieur des appartements, il fera très 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 chaud. Alors la responsabilité, ce sera la dernière question, les émissions de gaz à effet de serre. Si on parvient à s'en tenir à ces accords de Paris, à cette réduction de 2 degrés, est-ce qu'on gagne réellement en espérance de vie ? En général, les gens du GIEC nous disent non, pas assez, pas encore.
Alors, effectivement, les accords de Paris souhaiteraient qu'on se limite à un réchauffement inférieur à 2 degrés. Malheureusement, les promesses des pays arrivent plutôt à 3 degrés. Alors, un chiffre marquant qui pourrait être, c'est une vague de chaleur comme 2003. Dans un climat 2 degrés plus chaud, se produit encore de façon marginale 5% des étés. Mais dans un climat à 3 degrés, c'est un été sur 4. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Robert Vautard.